IDPS au pouvoir, s'ils ont déjà, oui. vous en êtes fiers? Oui, quand j'essaie de m'identifier dans la haute personnalité du président de la République, j'en suis fier. Au regard de tous les travaux qu'il est en train de faire. Mais là où je ne suis pas fier, c'est que on n'a pas pu accompagner le président de la République dans ses réalisations, dans sa politique, au niveau où on devrait l'accompagner. C'est l'actuel qui est devenu l'ex-secrétaire général Augustin Kabouya, là où nous sentons que le mal est profond parce que les griefs ont été les plus nombreux. Il est conjugué au passé déjà? Oui. Bien sûr. Tosao Bika. J'aimerais un peu vous dire, vous savez qu'à un certain moment, pendant qu'on y était, quand on parlait de Tosao Bika, bon, je me disais que non, ce sont nos membres qui, quand tu es pris par la fougue, par l'ébullition, c'est tout à fait normal que tu puisses féliciter le dirigeant, que tu puisses féliciter les hauts cadres qui est là. Mais après, vous vous êtes rendu compte que... Je me suis rendu compte quand la personne elle-même prend ces vocables-là, Tosao Bika, s'en approprier et en faire, aujourd'hui même vouloir faire porter ça à la personne de notre autre autorité de référence, le président de la République. Je me dis non, on en est où là? C'est là où j'étais un peu frustré. Mais on ne peut pas inculquer ça dans la mentalité de notre jeunesse ou de nos membres. Et encore plus au niveau de la population. Ça c'est exposé. Vous-même là, quand vous vous entendez Tosao Bika, est-ce que vous vous sentez vraiment vous retrouver l'UDPS? Comment les membres de l'UDPS remercient, paix à son âme, les sphinx délimités Etienne Tshisekedi? Comment il remercie-t-il aujourd'hui l'autorité de référence, le président Félix Antoine Tshisekedi? Notre ancien secrétaire général qui veut nous amener toujours sur la voie des échauffourées. En fait, il ne veut pas écouter ce que les références du parti lui demandent ainsi que ses collaborateurs. Ça fait plus de 2 semaines que vous avez destitué Kabouya de ses fonctions de secrétaire général. Oui. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'aller occuper les sièges délimités jusqu'à nos jours? C'est ce que je viens de dire en termes de processus. Comme je viens de vous dire, les références ont demandé à ce qu'il y ait cette question de questions avec élégance, avec civisme. Mais lorsque nous voyons que notre ancien secrétaire général, Augustin Kabouya, veut nous amener sur la piste de pouvoir être sur le ring, bon, en termes de réfléchir, nous sommes en train encore de l'inviter afin qu'il comprenne et que nous puissions avancer au regard de textes, au regard de l'image que l'UDPS doit continuer à vendre, ainsi que les conseils qui nous ont été donnés tous. Faisons quelques pas en arrière. Oui. UDPS à l'opposition, on taxait Kagame de tout. Oui. Que c'est le Rwanda qui nous veut du mal, c'est le Rwanda qui nous fait du mal, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. UDPS au pouvoir, on reçoit Kagame ici, martyr en triomphe comme un demi-roi. UDPS au pouvoir, on signe les contrats. J'ai fait allusion aux accords ou encore négociations, je veux dire, de Sakima. Inversons un peu le rôle. Kabila au pouvoir, son ministre fait appel au M23 à Kinshasa. Kabila au pouvoir, on reçoit Kagame au stade des martyrs. Kabila au pouvoir, Rwandair, surkil sur les airs du Congo. Kabila au pouvoir, les contrats ou encore les contrats, je veux dire le contrat, oui, de Sakima a été signé. IDPS, Boulga Boulbanid. Que représentent les Rwandais? Que représentent les Kagame vis-à-vis de la RDC et vis-à-vis du Congo? Pas grand-chose. Il y a les non-dits. Non, pas grand-chose. Les Rwandais ne représentent rien. Pas grand-chose. Les Rwandais Kagame... Sur le terrain, nous, ils font autre chose. Rwanda Kagame ne sont que le sommet d'iceberg. C'est comme ça que le Congolais doit
prendre ça, doit comprendre cela, afin de pouvoir entrer dans les racines. Pourquoi tout, sauf rien, tourne tout autour de Kagame? Avec Mobutu, c'était Kagame. Kabila le père, Kagame. Kabila fils, Kagame. Tshisekedi est devenu Kagame. Est-ce que c'est lui le faiseur du roi ou bien? Pourquoi? Parce que vous et moi avions suivi l'intervention de l'un des conseils des chefs de l'État Bissélé, pour ne pas les citer, qui avait dit clairement que Mokonzi Alobi, Biso Tozana va minérer, Kagame a un cahier d'adresse, un agenda. Pour tout le monde, pour tout vendre bien. Que peut-on nous comprendre? Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro. Vous avez ici l'habitude, c'est de vous parler nation, c'est de vous parler république. À l'entrée de jeu, nous allons vous dire que nous n'allons recevoir qu'une seule personne, un invité qui du reste est de l'UDPS. Il est le secrétaire national de ce parti au pouvoir, le parti présidentiel. Il s'agit du docteur Télé Bantampi. C'est notre invité de ce matin avec qui nous allons vous tenir compagnie pendant près de 50 minutes pour vous parler de nation, comme j'ai dit à l'entame. Et surtout, cette crise qui sévit au sein de l'UDPS, il y a lieu d'en parler. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils ont trouvé déjà de solutions ou encore de résolutions, s'il fallait dire? Est-ce qu'il y a la calmie? Est-ce que la solution est trouvée? Bref, vous aurez des éclairages. Mais du moins, nous allons vous dire qu'à nos jours, les dialogues semblent être inévitables. C'est l'impression que ça donne au-delà de toute revendication, au-delà des propositions faites par certaines personnes aujourd'hui, ou encore la dernière proposition vient de ce mouvement politique qu'on appelle DCRN, voilà, le parti qui avait porté la candidature du docteur Denis Mukwege, qui pense qu'il y a lieu que les Congolais se mettent ensemble pour échanger, pour dialoguer tout autour de l'insécurité ou encore de l'agression qui sévit dans la partie est de notre nation. Nous allons vous parler de l'insécurité, c'est vrai, je vais parler de dialogue, mais aussi l'insécurité, parce que jusqu'ici, le rebelle, le M23, le Rwanda et ses supplétifs n'arrivent toujours pas à observer les cessez-le-feu. Qu'adviendra-t-il? Est-ce que Kinshasa sera en mesure d'attaquer? Kinshasa sera en mesure de se défendre en termes d'attaque, comme j'ai dit, pour s'imposer, pour que la paix soit retrouvée? Eh bien, nous allons vous en dire plus. Alors, je m'en vais saluer mon invité, mais il y a lieu également de vous parler de ces naufrages. De l'autre fois, du côté Maïndombe, on nous parle des bilans provisoires, bien sûr, et des 30 corps. On a retrouvé 30 corps, plus de 10 disparus, parce que pour dire que les navires contenaient plus de 300 personnes, mais du moins, nous déplorons ce qui s'est passé. Surtout, il faudra signaler que ça fait partie des catastrophes naturelles, mais du moins, il y a des autorités qui sont déjà aux arrêts, qui diraient qu'ils devraient prendre des mesures pour éviter ce genre de catastrophes. Alors, je vous avais dit, et je me répète, que nous sommes en face du docteur Télé Bantampi, de l'UDPS, avec qui nous allons échanger. Je m'en vais et saluer mon invité, monsieur le docteur, monsieur Télé. Merci d'être là et bon vendredi à vous. Merci beaucoup, monsieur Godin. Vous représentez l'UDPS sur ces plateaux. Il y a une crise qui sévit au sein de votre famille politique. À l'entrée de jeu, qui est le secrétaire général de votre parti politique à nos jours? À nos jours, merci beaucoup pour la question, M. Guélor. À nos jours, le secrétaire général qui assume l'intérim, c'est Deogracias Bizibou Balola. Ah. Donc, le patron de l'UDPS actuellement, ce M. Deogracias, en lieu et place d'Augustin Kabouya. Mais que peut-on nous comprendre? Parce que jusqu'ici, les sièges est occupé par Augustin Kabouya, qui du reste est encore le président intérim de ce parti politique, aussi le secrétaire général. Il y a peu, il venait de convoquer, il avait mis en place plutôt une structure ou encore une commission où il y avait des consultations au point de convoquer les CDP. Mais vous parlez de M. Deogracias, parce que nous faisons bien sûr allusion aux assises de Sainte-Anne. Mais que peut-on nous comprendre? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, ce qu'il faut comprendre est que, bon, vous parlez de la crise. À notre niveau, nous disons qu'il n'y a pas de crise. Hein. C'est juste quelqu'un qui a assumé les fonctions de secrétaire général. Et lorsque son organe constate des aberrations, lui demande de laisser la place. Qu'est-ce que vous appelez l'aberration d'après vous? Ce sont beaucoup plus cette question de personnalisation de l'UDPS en la personne de l'ex-secrétaire général, Augustin Kabouya, qui avait maintenant difficile de pouvoir coordonner les activités du parti comme il se devait. Alors c'est ainsi que la présidence du parti, comme organe de gestion des décisions d'orientation, a décidé de pouvoir les déchoir
et l'envoyer au niveau de la Commission nationale des disciplines, selon notre organisation qui est UDPS, et l'organisation, la Commission nationale des disciplines devrait statuer CDP, sur son cas, non pas CDP, c'est un organe Commission au sein de la CDP. La CDP, c'est la Convention démocratique du parti. En son sein, elle a deux commissions. Il y a la Commission nationale des disciplines et la Commission pour la gestion des conflits et autres. Alors, quand il y a des aberrations ou bien de fautes qu'un membre du parti a commis, alors l'organe dans lequel, ou la structure dans laquelle un membre du parti, cette structure peut les sanctionner. Alors en le sanctionnant, le transfère son dossier au niveau de la Commission nationale des disciplines, qui celle-ci statue, et puis donne certaines orientations et soumet au niveau de la CDP, de la Convention démocratique du parti, qui est l'échelon supérieur, qui est l'instance supérieure, pour maintenant prendre des sanctions ou des décisions idoines. Ici, ce qui sont coulées sous forme des résolutions. Vous êtes cadre au sein de l'UDPS. Exact. Vous êtes le secrétaire national. Exact. Dites-nous comment le parti est structuré. Merci beaucoup. Le parti est structuré de cette manière. Nous avons les organes centraux et puis nous avons les structures de base ou les organes de base. Au niveau central, nous avons le congrès, qui est le premier organe, qui est convoqué après 5 ans, d'une manière ordinaire et d'une manière extraordinaire, lorsque les enjeux s'imposent. D'accord. Alors, il y a la présidence du parti. La présidence du parti, c'est cet organe, comme je venais de le dire, de décision, d'orientation, de représentation. Et puis, il y a le troisième organe, qui est la Convention démocratique du parti. Mais non, ça c'est au niveau central. Et quand nous descendons au niveau de base, nous avons le comité fédéral et les comités ainsi que la convention ou les conventions fédérales locales. Donc qui est une équivalence de la convention démocratique au niveau central. Et puis nous avons des structures d'appui qui sont les ligues. Nous avons les ligues des femmes et les ligues. Nous avons la ligue des femmes, la ligue de jeunes. Et nous avons les différentes commissions, telles que la commission électorale permanente du parti, qu'on appelle CEP, qui est chargée de la question électorale. Nous avons la commission égalité femmes-hommes. Et nous avons l'école du parti, qui du reste, qui a pour rôle la formation de l'idéologie de tous les textes réglementaires et statutaires au nouveau cadre et même pour renforcement des capacités des différents cadres du parti. Voilà d'une manière un peu succincte comment on peut présenter notre structuration, mais sans oublier également il y a des structures informelles qui viennent en appui au niveau de notre parti. Il y a les différents cercles de réflexion, il y a les différents groupes associatifs que vous pouvez, qu'on peut mettre en exergue. D'accord. Voilà. Vous venez de nous donner l'organigramme, même s'il fallait dire, de votre parti politique UDPS. Oui, merci. Vous avez parlé du congrès, présidence du parti, CDP et il y en a d'autres. Alors, congrès, qui est censé convoquer les congrès? Oui, merci beaucoup. Les congrès est convoqué par le président du parti. Pour les cas échéants, vous n'avez pas les présidents, c'est plutôt un président intérimaire. C'est à ce niveau-là que la Convention démocratique répond. Parce que la Convention démocratique, au-delà d'examiner le fonctionnement du parti, intervient sur les questions qui n'ont pas été évoquées par les statuts, ou quand nous nous retrouvons dans les difficultés d'exercice au regard de certaines matières et de certaines dispositions, comme il en est le cas. Est-ce qu'il n'y a pas eu de désordre déjà à l'entame du fait que la loi qui est vôtre, je parle de vos règlements, exige qu'il y ait un président, mais d'une manière un peu particulière, vous avez mis en place un président intérimaire, ce qui n'est pas prévu, en croire vos textes. Il y a un président intérimaire,
le même président intérimaire, encore la même personne, et le secrétaire général, aujourd'hui, ça leur revient de droit, s'il faut tenir compte bien sûr de vos textes, de convoquer même le CDP dont vous faites allusion. Mais aujourd'hui, vous avez outrepassé le principe, vous êtes allé à l'encontre peut-être de vos textes, sauf si je suis ailleurs, vous allez nous recadrer ou encore nous relater l'histoire. Comment expliquer que Kabouya, parce que c'est lui qu'il s'agit, c'est lui qui était le secrétaire général, c'est lui qui est le président d'intérim, mais il y a eu une commission, une équipe qui se sont retrouvés à Sainte-Anne pour destituer ces derniers. Est-ce que c'était logique? Est-ce que vous avez respecté la procédure? Alors, merci beaucoup. Hein. L'histoire est notre vécu. Hein, il faut l'admettre. Maintenant, par rapport à cette question, dans notre histoire UDPS, nous avons connu jusqu'à présent un seul président intérimaire. C'était honorable Jean-Marc Kabound. Oui, c'était lui le président intérimaire. Et ça s'est justifié parce que le président du parti lui avait signé les documents. Alors qu'il est en dehors de lui, il n'y a pas un autre président intérimaire. Donc, si aujourd'hui... Mais Kabouya faisait l'office du président intérimaire. Ah, ça fait partie des aberrations, comme on vient de le dire. Alors, l'illégalité là venait de Kabouya ou de votre parti politique? C'est ce que je suis en train de dire. Ça vient de lui. Parce qu'il s'octroie les titres de président ad intérim. Nous étions tous à Kinshasa, nous sommes journalistes, et nous avons suivi l'évolution de ce qui se passe au sein de l'UDPS. Oui. Les présidents Félix, frappé par l'incompatibilité, président de la République, il ne pouvait pas non plus être le président de l'UDPS. Exact. À son tour, il nomme Kabound comme président intérimaire. Exact. Kabound, lui aussi, il nomme Kabouya. Exact, jusqu'à ce niveau. En quoi Kabouya est fautif, alors que ça date déjà et c'était accepté ou adopté qui l'a nommé même président intérimaire? C'est la question que je voulais non, poser. C'est là j'ai dit, c'est ça parmi les aberrations et les usurpations du pouvoir. Quand on t'a donné la responsabilité de gestion d'une organisation qui, dans ce cadre qui est politique UDPS, tu sais qu'elle dit. Il ne veut pas dire que toi, tu te substitues en UDPS. Donc tu peux décider quand tu veux et tu peux agir quand tu veux. Vous ne voulez plus de Kabouya, libre choix, c'est votre point de vue. Mais est-ce que c'est de cette manière qu'il faut remercier ces derniers? Lui qui a fait de vous, je parle de l'UDPS bien sûr, un parti puissant, avec plusieurs députés, vous êtes première force au niveau des institutions. Pendant son temps, pendant la reine de Kabouya, il faudrait connaître. Mais est-ce que c'est de cette manière qu'il fallait remercier ces derniers? Vous êtes dans ce pays, vous êtes un journaliste. Et vous connaissez l'histoire politique de notre pays. Pensez-vous que la machine comme UDPS, à elle seule, pouvait avoir le nombre de députés qu'elle a? Dans ce pays, avec tout l'espoir que le peuple congolais, parce que UDPS, on peut se le permettre de le dire, ce n'est pas seulement un patrimoine en tant que nous, membres de ce parti, mais c'est un patrimoine national, aujourd'hui on pourra dire même international, parce que on connaît son importance à travers, au-delà des frontières. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu? C'est-à-dire, je ne vous pose pas de questions pour que vous puissiez répondre, oui, on comprend. mais c'est une façon de vous dire, est-ce que de toute évidence, le nombre de députés, si nous pouvons juste prendre sur la liste du parti, UDPS, nos amis étaient ils étaient au pouvoir, ils n'avaient pas assez de crédit, mais nous connaissons les nombres qu'ils avaient réalisés en tant que parti, en tant que député avec leur liste. Est-ce que vous allez nous dire que c'est vraiment un succès? Non. Il faut reconnaître quand on atteint ses limites. C'est ce que je suis en train de dire. Nous, ce n'est pas question que nous ne voulons pas de la personne d'Augustin Kabouya. Député Augustin Kabouya, non. C'est pas que c'est une lutte personnelle en tant qu'individu, non. Nous lui devons beaucoup de respect en tant que personne humaine. Et aujourd'hui, il a eu des fonctions au sein de notre parti, les fonctions les plus élevées. Donc à ce titre-là, respect à lui. En tant que maintenant aux fonctionnaires, quelqu'un qui a maintenant de responsabilité avec toute humilité
au niveau de la République en tant que député national, une fois de plus, respect à lui. Mais quand on te donne du respect, donc tu dois retourner le respect. Et le respect, c'est lequel? L'UDPS, c'est un parti démocratique. Ouais. Et c'est l'UDPS qui s'est investi dans la démocratie dans ce pays, à travers toutes les dictatures que vous connaissez, à travers le président Mobutu, le président Mouzé, paix à leur âme, et même à Joseph Kabila. Alors, au sein de notre parti, c'est cette démocratie-là qui sévit. Maintenant, vous ne pouvez pas venir pour imposer maintenant la théorie de la pensée unique, qui aujourd'hui, c'est en train de prendre de l'ampleur au niveau, bon, heureusement, nous nous sommes dit c'est assez, on doit stopper ça. Le vocable que vous connaissez, les Tosa Obika, j'aimerais un peu vous dire, vous savez qu'à un certain moment, pendant qu'on y était, quand on parlait de Tosa Obika, bon, je me disais que non, ce sont nos membres qui, quand tu es pris par la fougue, par l'ébullition, c'est tout à fait normal que tu puisses féliciter le dirigeant, que tu puisses féliciter les hauts cadres qui est là. Mais après, vous vous êtes rendu compte que... Je me suis rendu compte quand la personne elle-même prend ces vocables-là, Tosa Obika, s'en approprier et en faire, aujourd'hui même vouloir faire porter ça à la personne de notre autre autorité de référence, le président de la République. Je me dis non, on en est où là? C'est là où j'étais un peu frustré. Mais on ne peut pas inculquer ça dans la mentalité de notre jeunesse ou de nos membres. Et encore plus au niveau de la population. Ça, c'est exposé. Vous-même, là, quand vous entendez Tosa Obika, est-ce que vous vous sentez vraiment, vous retrouvez l'UDPS? UDPS au pouvoir, s'ils ont déjà, vous en êtes fiers? Oui, quand j'essaie de m'identifier dans la haute personnalité du président de la République, j'en suis fier. Au regard de tout le travail qu'il est en train de faire. Mais là où je ne suis pas fier, c'est que on n'a pas pu accompagner le président de la République dans ses réalisations, dans sa politique, au niveau où on devrait l'accompagner. Parce que déjà à l'interne, vous fragilisez davantage. Mais sinon, vous imprimez quelle image? UDPS parti au pouvoir, l'histoire retiendra que c'est de cette manière que vous remerciez vos secrétaires généraux. La liste, elle est tellement longue. S'il faille citer, on va commencer peut-être par Mavou, qui était le secrétaire général, paix à son âme, la manière dont il était parti. On parle de l'actuel ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Lui aussi, il était ridiculisé ou encore humilié par le parti. Il y a Moleka, il y a le vieux Moutamba, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, c'est Augustin Kabouya. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de trouver d'autres mécanismes pour, je ne vais pas utiliser l'expression chasser le secrétaire général, mais plutôt le mettre de côté proprement? Ok, merci beaucoup. Comment les membres de l'UDPS remercient, paix à son âme, les sphinx délimité Etienne Tshisekedi? Comment il remercie-t-il aujourd'hui l'autorité de référence, le président Félix Antoine Tshisekedi? En fait, c'est pour vous dire que, en tant que dirigeant, au niveau de notre parti, on dit être cadre n'est pas un privilège. C'est-à-dire, nous sommes donnés à la communauté. Donc, on s'efface. Moi, en tant que personne, au cadre du parti... Et parmi vos principes, vous parlez de pyramide renversée. Exactement, j'y arrive. Je dois m'effacer. C'est ça la valeur de cette pyramide renversée. C'est-à-dire, moi, je dois m'effacer au profit de la pyramide et de la base. Au profit, parce que la base représente la communauté. Mais lorsque je commence à m'égarer des principes fondamentaux, la social-démocratie, le respect vis-à-vis de l'autre, et je pense qu'en étant maintenant chef, je me permets le tout de tout. C'est là où ça pose problème. Mais ici, il est important de pouvoir identifier plusieurs griefs
dans la gestion de la personne, de quoi il est accusé. De quoi la personne est accusée. Maintenant, de tous ces gens que vous venez de me citer, vous comprendrez que c'est l'actuel qui est devenu l'ex-secrétaire général Augustin Kabouya, là où nous sentons que le mal est profond parce que les griefs ont été les plus nombreux. Il est conjugué au passé déjà? Oui. Bien sûr. Donc, les griefs ont été les plus nombreuses. Et ici, je tiens d'abord à féliciter nos ex-secrétaires généraux que vous venez de citer, même à titre posthume pour le secrétaire général Mavungu, qui nous a laissé. En fait, connaissant les rouages du parti, lorsque vous vous rendez compte que la base, parce que vous devez diriger qui? Vous dirigez les gens qui vous font confiance. Parce qu'en cas de mot d'ordre, les gens vont suivre. En cas de certaines orientations, les gens vont suivre. Vous comprenez? Maintenant, lorsque, à un moment donné, il y a rupture de cette crise de confiance, de ce manque de confiance, quelqu'un qui se retire. C'est pour cela que je tiens à féliciter aujourd'hui VPM Jacquemin Chabani, parce que lorsque la question de la pyramide renversée s'était imposée, il s'était retiré bonnement en tant qu'homme d'État. Honorable Rémi Massamba, également. Ah, les noms que j'avais oubliés, oui. Que je salue au passage. Jean-Marc Kabound, honorable Jean-Marc Kabound également, il s'est retiré. Il n'a pas créé autant de Zizani. Non, lorsque nous avons... Non, écoutez, docteur, c'était également sous pression. J'ai dit, lorsque la base a haussé le ton, il s'est retiré. Vous comprenez? Il s'est retiré du parti. C'est là où je dis la notion de grandeur, parce qu'il faut reconnaître. Mais lorsque tu connais très bien le rouage de ce parti et quand ça fâche, tu essayes, tu veux résister, voilà là où ça nous amène. Mais il y a une différence. Quand vous parlez de la base, c'est votre point de vue. Oui. Mais avec Kabouya, on vous qualifie, vous, des frondeurs. Parce que à chaque fois qu'il tient de matinée politique au niveau de votre siège à Libété, il y a une marée humaine. Donc la base est aussi avec Kabouya. Ah, vous avez constaté qu'il y a une marée humaine? Plus d'une fois, j'ai vu ça. Je pense que vous connaissez très bien le membre du parti. Hein? Vous les connaissez. Vous êtes dans l'exercice courant de notre vie politique au pays, à Kinshasa, et en particulier aussi de l'UDPS. Et vous voulez vraiment, avec l'œil politique que vous avez, en tant que journaliste d'investigation ou bien de recherche d'image ou chasseur d'images et de son, vous allez vraiment voir que ce sont les membres du parti. Donc, il y a une question par rapport à ça. Mais vous avez une autorité de référence. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit mots apparemment et ça craint. L'autorité de référence... Qu'il est dit mots consents, dit-on. L'autorité de référence a déjà répondu, je vais y arriver. J'étais en train de dire, nous parler de frondeurs, bon, c'est tout à fait normal pour faire la diversion. Il faut créer des noms, il faut tu mets un nom sur celui que tu penses qu'il est en train de parler de la vérité. C'est pour cela qu'il parle de frondeurs. Maintenant, nous ne sommes pas de frondeurs, nous sommes statutaires, nous sommes un organe qu'on appelle la présidence du parti exécutif national. C'est l'un de nos membres, lui, Augustin Kabouya, que nous avons constaté que non, on ne peut plus avancer, parce que l'honneur du parti, c'est là où nous l'invitons, encore une fois de plus, de comprendre que ce qu'il est en train de faire, chercher à rassembler les gens, et les gens que vous connaissez et que vous pouvez voir, vous posez des questions si ce sont des gens vraiment des membres de l'UDPS, et puis chercher à organiser certaines commissions ou certaines décisions, et vous sentez qu'il est en train maintenant de violer, il est en train de violer de plus en plus, consulter les cadres qui est en train de plus en plus violer les statuts, les règlements intérieurs, ainsi de suite. Et c'est à ce titre-là que nous l'invitons. Je suis un peu, je dirais sidéré ou comment. Vous savez, je venais de suivre un élément une très grande référence de la musique congolaise, Jean Goubal. Je pense que cet élément est passé.
a dit non, ce que je vois aujourd'hui de l'UDPS, ce n'est pas l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et consorts, c'est l'Ndombolo que nous voyons aujourd'hui. Et quand vous regardez, est-ce que vous allez lui donner tort? Je ne pense pas. C'est compte tenu de l'image qu'Augustin Kabouya est en train de vendre de l'UDPS. Mais au regard de ce qui se passe aujourd'hui, je ne vais pas parler de la structure, mais plutôt qui est cette personne qui est censée vous mettre ensemble. J'ai évoqué la question, je parlais de l'autorité de référence, mais j'ai comme l'impression qu'il n'avait pas voulu répondre concrètement à cette question, mais j'y reviens. Qui est cette personne qui est censée vous mettre ensemble, qui peut jouer peut-être au sapeur-pompier pour que la paix soit retrouvée au sein de l'UDPS? Bien sûr, vous avez parlé de l'autorité de référence parce que c'est lui le président du parti. Et suite à ce que vous avez évoqué, il est notre autorité de référence. Il est respectueux des textes et il connaît très bien le rouage du parti. C'est ainsi que je vous dis, il a pu répondre à cette question lorsque l'un de vos collègues lui a posé la question quand il était à l'extérieur du pays. Il a dit, il a parlé de cette question de la vitalité démocratique au sein de notre parti. Et puis, il sait également, lui qui tient au texte du parti, regardez comment il est en train de se faire violence pour tenir le texte de la République, bien qu'à un certain moment, le peuple congolais a une certaine catégorie qui lui demande une certaine dose des dictateurs, mais malheureusement, heureusement, il n'est pas dans cette posture-là. C'est pour vous dire que, connaissant les textes, connaissant les règlements, les statuts du parti, il sait comment nous sommes en train d'évoluer. Donc, c'est pour vous dire, c'est lui qui a été déjà déchu de ses fonctions, ne peut que obtempérer et se retirer bonnement et d'une manière très très civilisée. D'après certaines sources, elle a la qualité de cofondateur de l'UDPS. J'ai fait allusion à la veuve du Sphinx, Maman Marthe, que nous saluons respectueusement ici. Quelle est sa position? Parce qu'à chaque fois qu'il y a crise au sein de l'UDPS, nous avons comme l'impression que les cadres que vous êtes, vous avez tendance d'aller la voir pour bénéficier de ses conseils, encore ses orientations. Par rapport à cette crise, quelle est la position de Maman Marthe? Oui, merci beaucoup. Celle-là, c'est une référence, c'est une très grande référence de notre parti que nous avons, qui je salue en passant avec tout le respect, Maman Marthe. Effectivement, elle est également, parce qu'elle a vécu, elle vit depuis la genèse de ce parti, et elle est très regardant également au regard des textes qui nous régissent. Et c'est par rapport à ça, connaissant tous ces enfants, les conseils, c'est nous apporter dans la calmie, pas des échauffourées, mais qui malheureusement c'est notre ancien secrétaire général qui veut nous amener toujours sur la voie des échauffourées. En fait, il ne veut pas écouter ce que les références du parti lui demandent, ainsi que ses collaborateurs. Ça fait plus de 2 semaines que vous avez destitué Kabouya de ses fonctions de secrétaire général. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'aller occuper les sièges délimités jusqu'à nos jours? C'est ce que je viens de dire en termes de processus. Comme je viens de vous dire, les références ont demandé à ce qu'il y ait cette question de questions avec élégance, avec civisme. Mais lorsque nous voyons que notre ancien secrétaire général, Augustin Kabouya, veut nous amener sur la piste de pouvoir être sur le ring, bon, en termes de réfléchir, nous sommes en train encore de l'inviter afin qu'il comprenne et que nous puissions avancer au regard de textes, au regard de l'image que l'UDPS doit continuer à vendre, ainsi que les conseils qui nous ont été donnés tous. L'union fait la force, dit-on, mais au sein de l'UDPS, ce n'est pas ce que nous remarquons. Parlons nation, il y a lieu, c'est aussi important. L'insécurité à l'Est. UDPS au pouvoir 6 ans. Kabila, vous avez légué une nation entière avec tout le territoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Certaines langues pensent qu'il y a lieu, qu'il y ait dialogue. Vous, UDPS, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? UDPS, en son temps, on nous avait parlé de beaucoup de choses en termes de promesses quand vous étiez à l'opposition.
aujourd'hui au pouvoir, les pays s'est fragilisé davantage. Qu'est-ce que peut-on comprendre? Ok, merci beaucoup. Encore une très belle question. La question de l'UDPS au pouvoir, autant de problèmes. Ceci réside au combat de la République. Il ne faut pas voir seulement que, parce que c'est... En fait, l'UDPS est dans la refondation de cette République, au regard de ses valeurs fondamentales, et puis au porteur même de la République aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, avec l'expression de tous mes hommages les plus différents. Le fait qu'il travaille dans la refondation, dans l'intégrité, ainsi que dans la question sur la personne ou bien l'homme congolais, attire autant de difficultés que nous voyons. Et les combats ici, il faut le voir au plus loin. Il est un peu complexe. C'est pour cela on ne veut pas laisser, en fait, en quelque sorte, de main libre pour que cette refondation-là puisse exister, puisse voir le jour. C'est pour cela, maintenant, on nous impose cette guerre à travers le Rwanda, mais il a ses bailleurs pour chercher à déstabiliser. Parce que si aujourd'hui, le pays que l'UDPS, ensemble avec son président Félix, avait trouvé était vraiment dans le gouffre, et vous ne pouvez pas construire tant que vous ne pouvez pas construire si vous n'avez pas une bonne fondation. Et à l'heure qu'il est, c'est dans la fondation, et la fondation est en train d'arriver au niveau de la surface, et voyant cela, que le pays va faire quoi? Va monter. Dans ces conditions, il faut maintenant l'imposer. C'est cette question de guerre que nous connaissons aujourd'hui. Si vous parlez que le président Kabila nous avait laissé un pays unifié, mais c'est à quel prix? C'était au prix de l'infiltration à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Au niveau mais le services. Pays était entier, ça c'est vrai. Oui, c'est ce que je dis. Entier en termes de forme, mais de fond. De fond, le pays était déjà disloqué. Parce que si vous êtes infiltré sur tout le plan, au niveau de l'administration, au niveau des institutions régaliennes, et vous avez les gens qui sont au service des ennemis du Congo. Et aujourd'hui, le fils du pays arrive, il dit pas question, il veut mettre de la propriété là-dedans, et directement, cette forme qu'on a semblé nous présenter, alors que les fonds étaient tout autres, et les fonds commencent à se dégager, et directement, on revient encore sur la forme. Vous comprenez un peu? Maintenant, par rapport à la question de dialogue, l'UDPS s'est battu dans ce pays et favorise le dialogue, parce que c'est au cours du dialogue, c'est notre socle bantou. Hein? Vous connaissez cette question-là de arbre à palabre. Oui. Vous comprenez? Donc le dialogue est important. Mais avec qui on doit dialoguer? On ne peut pas dialoguer avec un non-congolais. Qui sont les non-congolais d'après vous? Parce que si on parle de dialogue entre Congolais, il y a même les noms qui sont cités. Oui, les noms qui sont cités. Je me permets de le faire encore. On vous parle de Kabila, on parle de Fayoulou, on parle de Mouzito, on parle de Katumbi, on parle de Mukwege, on parle de tout ce monde-là. Alors je venais de suivre d'ailleurs le parti de Mukwege récemment, qui a reconnu que il y a cette agression rwandaise, mais s'il faut parler... Pour éviter la balkanisation, il y a lieu que les Congolais se mettent parler ensemble. avec les Congolais. Oui. Donc, les Congolais... Êtes-vous d'avis? Les Congolais, l'UDPS, c'est ça son monde. Le pays s'est battu par rapport à ça. Mais ce n'est pas question de parler avec le rebelle. Il n'est pas question de parler avec tous ceux-là qui sont liés par rapport à cette déstabilisation du pays, avec les étrangers qui peuvent venir sous d'autres formes. Non, je ne pense pas. Et là, le président l'a bien dit. Par rapport à cette question, on ne peut pas venir encore pour déranger la forme qui est en train, le fond qui est en train d'être reconstruit. Quand vous parlez rebelle, vous faites allusion à Nanga ou à Kabila?
Pourquoi je l'ai dit? Parce que le chef d'État l'autre fois avait cité nommément Kabila qui serait à la base, ou encore Kabila qui est le promoteur, les patrons directs de AFC. C'est l'homme le plus informé, c'est lui qui nous dirige. Quand il... Non, j'ai rétorqué par rapport à votre question. Quand vous parlez rebelle, est-ce que vous visez Nanga ou Kabila? Tout celui qui est impliqué, qui veut les désordres pour déstabiliser davantage le pays, afin d'empêcher aux fils et aux filles du pays de jouir du potentiel que Dieu leur a donné. Mais vous, l'UDPS, oui. Vous qui avez reçu l'autre fois le M23, qui nous met mal à l'aise aujourd'hui, comment peut-on vous qualifier? L'historique du M23 commence avec l'UDPS. Donc il faut revoir. Sauf que vous avez reçu une délégation de M23 ici à Kinshasa. D'ailleurs, le chef l'avait reconnu, que c'était à son insu encore ce qu'il avait dit, parce qu'il avait dit précisément que c'était son ancien ministre de l'Intérieur, Kankonda, qui est aussi de l'UDPS. Heureusement, malheureusement, ça dépend. Alors qu'en son temps, le M23 ne représentait aucun danger. Si le président de la République dit c'était à son insu. C'est ce qu'il avait dit. Oui, et l'UDPS ne le savait pas non plus. Donc, une question, donc, un acte ministre, qui engage... Un ministre qui dit reste et l'UDPS, oui, un acte... donne le luxe de recevoir le M23 à Kinshasa pendant beaucoup de temps. C'était à l'insu des chefs de l'État, oui, mais sinon, aucune sanction après. Ne voyez-vous pas qu'il y a de quoi se poser la question? Un acte en tant que responsable humain, avec une responsabilité qui t'est donnée, tu peux envisager certaines solutions à ton niveau et puis au moment opportun vouloir porter à ton autorité. Ça existe. Donc ça ne veut pas dire que quand je prends ces engagements, c'est trop dire, mais quand je pense résoudre une question qui m'est posée en ce sens et directement s'engage ma famille. Vous prenez les initiatives qui met en mal toute une nation, vous pensez que ça peut se faire? C'est ça que je suis en train de dire. Je prends une initiative, je dis que ça peut se résoudre de telle manière, et puis au moment donné, je vais présenter ça au niveau de mon autorité, pour en faire une discussion. N'engage ni l'autorité, ni ta maison. Vous comprenez? Maintenant, lorsque, juste à ce niveau-là, en quoi nous avons invité pour nous coller cette casquette ou cette étiquette-là que l'UDPS a invité le M23. À qui revient la responsabilité à ce niveau? Pardon? À qui revient la responsabilité à ce niveau? En son temps, oui. Quand on a été le ministre de l'Intérieur, oui. Par-dessus tout, au cadre de l'UDPS. Oui. Le président de la République, ressortissant de l'UDPS, président de l'UDPS, bien qu'ils ont péché, mais disons des choses comme ça. D'accord. Les M23 sont venus. Ouais. On suppose que c'était sous l'invitation de Kinshasa, Kankonda, qui représente le gouvernement, en tout cas, disons des choses comme ça. Oui. Et vous dites que le régime n'est pour rien? Non, vous ne pouvez pas prendre et mettre ça sur le dos du régime tout entier. C'est ce que disait les Kabila hier. Je pense qu'il est de la question. Je pense que Excellence ou Honorable Kankondé est mieux placé pour bien répondre. Il n'a jamais été inquiété, malheureusement. Il ne s'est même pas justifié pourquoi il avait invité le M23. Est-ce qu'il a été invité? Même pas, même non, aucune action judiciaire. Je pose la question, a-t-il été invité? Non, tous ici à Kinshasa, on n'a jamais vécu ça, on n'a jamais vu ça. Est-ce qu'a-t-il été invité? Même pas. Bon, a-t-il été répondu au gouvernement? Ah, donc, la sanction d'après vous, non, le fait de je me pose parce que vous dites qu'il n'a jamais été inquiété et le président en fait fi. C'est pour cela, et nous pouvons nous poser des questions. Mais ce qui est important, c'est ce que j'ai dit, quand vous avez des responsabilités, on peut, vous-même dans votre espace, dans votre champ, vous pouvez prendre les initiatives. Oui. Mais au moment opportun, quand est-ce que ça devient un engagement? En termes de la République, ça devient un engagement lorsque c'est un ministre, il présente ça au niveau de son autorité, et puis c'est discuté au sein des conseils. Il avait demandé au chef de l'État de recevoir ces derniers, le chef avait refusé. C'est ce qu'avait dit le chef. Et de présenter au niveau de conseil de ministres. À ces moments-là, quand le conseil prend acte, quand le président prend acte, ça devient un engagement de la République. Comment vous qualifiez l'acte en soi? Oui. C'était dans la recherche probablement des solutions. En tant que chef du secteur.
Parce que lui, en tant que chef du secteur, il a des informations. Ça n'engage pas les régimes. Ça engage la nation. Tout dépendait de. Ça engage la nation. De ce que faisait Kamkonda. Ça engage la nation, ça engage le régime lorsque le gouvernement prend acte, lorsque le président de la République prend acte. Ah bon? Mais dans ces cadres, c'est peut-être dans le processus de chercher à comprendre qu'est-ce que ce mouvement, hein, qu'est-ce qu'on appelle les dessous des cartes par rapport à ces mouvements. Probablement, il était dans ces schémas-là. Ouais. Mais lorsqu'il a présenté au niveau du chef, et le chef probablement, je peux dire certainement, au regard des informations qu'il détenait, ou bien au regard de sa vision qu'il détenait, il n'a pas trouvé opportun de pouvoir le recevoir. Imaginez aujourd'hui s'il les avait reçus. Donc on aurait à valider. Faisons quelque pas en arrière. Oui. UDPS à l'opposition, on taxait Kagame de tout, hein. Oui. Que c'est le Rwanda qui nous veut du mal, c'est le Rwanda qui nous fait du mal, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. UDPS au pouvoir, on reçoit Kagame ici, martyr en triomphe comme un demi-roi. UDPS au pouvoir, on signe les contrats. J'ai fait allusion aux accords ou encore négociations, je veux dire, de Sakima. Inversons un peu le rôle. Kabila au pouvoir, son ministre fait appel au M23 à Kinshasa. Kabila au pouvoir, on reçoit Kagame au stade des martyrs. Kabila au pouvoir, Rwandair, surkill sur les airs du Congo. Kabila au pouvoir, les contrats ou encore les contrats, je veux dire le contrat, oui, de Sakima a été signé. IDPS, Boulga Boulbanid. Merci beaucoup. Une très belle, ou bien une très belle réplique, hein, ou bien un recul important. Effectivement, nous sommes conscients de ce qui s'est passé. Je venais de vous dire que nous sommes un parti pacifique, non-violence. Le président de la République arrive, il voit que les problèmes se situent à tel niveau. Parce que la question, c'est au niveau de nos ressources naturelles. Alors, nous devons aller en guerre ou bien nous devons parler entre frères africains afin de voir qu'est-ce qui peut être donné. Nous pouvons travailler ensemble et bénéficier des différentes dividendes. C'est pour la question de la recherche de la paix. De la paix, tout à fait. Vous comprenez? Parce que les Rwandais sont nos voisins éternels. Aujourd'hui, je donne juste un exemple. Il y a des investisseurs qui viennent de partout. Et il y a des contrats qui se signent. Et dans les contrats, il y a toujours la clé de répartition. L'État congolais obtient autant et l'investisseur aussi obtient autant. Si le Rwanda peut se présenter comme aussi un investisseur et qui peut mobiliser pour venir investir au pays, venez. On travaille, on signe les contrats. C'est ce que le président de la République a fait. Maintenant, la différence, ici, le président le fait au-dessus de tous. Mais alors que par le passé, c'était à l'insu de tous. Donc, on signe des contrats, appelez Léon. Que dit l'accord, que dit les contrats? Permettez, on signe les différents contrats, les Congolais n'en connaissent rien. Et dans ces contrats-là, le Congolais est comme un esclave. Il travaille, mais autant de pourcentage partent ailleurs. Vous comprenez? Alors, quand nous sommes arrivés au pouvoir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a jugé bon de pouvoir amener tout sur table pour donner la paix. À la fin, il se rend compte que notre frère ou bien notre voisin, notre frère africain, ce n'était qu'un hypocrite. Il l'a lui-même reconnu. C'est pour cette question-là, avec un hypocrite, tu ne peux pas aller plus loin. Donc, toi, tu lui donnes la bonne foi, mais lui est en train de te détruire de ce côté. C'est à ce titre-là. Vous voyez, nous l'avons fait, il l'a fait vis-à-vis de tout le monde. Et puis, la population, pour résoudre la question de la paix, c'est ainsi qu'il a présenté Kagame comme un frère africain avec qui il fallait trouver des solutions. Oui, comme un frère africain. Oui, parce qu'il est africain, mais c'était comme un frère. Oui, comme un frère africain. Mais lorsque on se met avec le frère, on se rend compte que c'est le pire ennemi. Et qu'est-ce qu'on fait? On met une croix. On met une croix. Ensuite, déjà, l'émission touche à sa fin. Mais la question qu'on se pose, pourquoi tout, sauf rien, tourne tout autour de Kagame? Avec Mobutu, c'était Kagame.
Kabila le père, Kagame. Kabila fils, Kagame. Tshisekedi est devenu Kagame. Est-ce que c'est lui le faiseur du roi ou bien? Pourquoi? Parce que vous et moi avions suivi l'intervention de l'un des conseils des chefs de l'État Bissélé, pour ne pas les citer, qui avait dit clairement que Mokondi Alobi, Bissot Tozana va minérer, Kagame a un cahier d'adresse, un agenda, pour tout le monde, pour tout vendre bien. Que peut-on nous comprendre? Vous savez, dans l'histoire de notre pays, en tout cas hommage à Patrice Emery Lumumba, vous savez que dans la lutte, c'était question du développement du Congo et du Congolais. Il avait dit, nous sommes prêts à recevoir tous ceux-là qui viendront pour travailler ensemble avec nous et bénéficier ensemble avec nous. Vous comprenez? Ici, je parle de la question économique. Et quand vous parlez de Kagame comme pièce maîtresse, presque. Pièce maîtresse, c'est pour cela que je vous ai dit que représentent les Rwandais, que représentent les Kagame vis-à-vis de la RDC et vis-à-vis du Congo. Apparemment, il y a les non-dits. Non, pas grand-chose. Les Rwandais ne représentent rien. Pas grand-chose. Les Rwandais Kagame... Sur le terrain, nous vivons autre chose. Rwanda Kagame ne sont que le sommet d'iceberg. C'est comme ça que le Congolais doit prendre ça, doit comprendre cela, afin de pouvoir entrer dans les racines. Holocauste congolais vous dit quelque chose. Allons, lisons ces livres de ces fils du pays. Et vous allez comprendre pourquoi le Rwanda, que je viens de dire, n'est que le sommet d'iceberg. Parce qu'il a accepté de jouer ce rôle de marionnette. Alors nous devons agir à chaque niveau. Vous savez, dans la stratégie, vous devez, quand il y a une maladie, il faut d'abord diagnostiquer. Quand vous dégagez un diagnostic précis, et vous allez mettre une conduite à tenir. Ah ben ça prouve que vous êtes médecin, ça c'est vrai. C'est par ici qu'on va se séparer. Mais qu'est-ce que vous préconisez? C'est en guise de conclusion, bien sûr, par rapport à l'insécurité qui s'y vit à l'Est, pour retrouver la paix. Comment Kinshasa devrait se comporter? Comment nous, qui sommes Congolais, devrions-nous s'y prendre? Que peut-on nous faire, au fait, pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est? Pour ce qui est de l'insécurité de l'Est, il faut un sursaut patriotique. Un sursaut patriotique en commençant par là où l'insécurité sévit. Que les Congolais, jeunes, adultes ou vieux, ou enfants, là où il est, il doit être très vigilant et très éveillé afin de ramener l'information qui doit nous servir de gestion de cette insécurité. Mais quand il n'y a pas l'accompagnement... Et que, je dis très bien les sursauts patriotiques. Quand on parle d'un sursaut patriotique, c'est toi-même qui te mets en exergue. Que chacun d'entre nous se mette en exergue. Et maintenant, les responsables, les tireurs de ficelles, comme on les appelle, à quelque niveau qu'ils soient, que les sursauts patriotiques puissent aussi, qu'ils puissent en faire un exemple. Merci d'être venu. Pardon? Merci d'être venu. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes l'UDPS, le secrétaire national, docteur Télé Bantampi. Merci. Merci pour la disponibilité. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Bien sûr, et merci aussi. Surtout quand l'UDPS sera restructuré, il faudra dire ça comme ça, parce que jusqu'ici, apparemment, ça patauge. Mais bref, non, vous avez destitué Kabouya et nous attendons la suite. Merci à vous et à la prochaine. Okay, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve le lundi pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h demain. À 10h encore, nous allons revenir par rapport à ces mêmes numéros. Les internautes, merci parce que vous êtes là nombreux du début comme à la fin de cette émission. Vous qui avez eu le temps de nous suivre via nos chaînes YouTube, RTVS 1 et Na Express, continuez à vous abonner. Ça nous fera toujours du bien. Merci à la réalisation de Alain Trésor Guidinda. Merci à Molo Cantoni. Merci à Jires Mabeka. Je vois l'assistance d'Alain Choukuru. Merci également à Bomolo. À mon invité, merci encore pour la disponibilité. Et je dis merci à Claudie Dessakwa qui est avec nous sur ce plateau. Merci et à la prochaine. Beaucoup.